Peppa Pig et Ben's Little Kingdom partagent des caractéristiques similaires qui font croire aux fans que les deux émissions se déroulent dans le même univers. Mais existe-t-il réellement un univers partagé entre ces deux émissions incroyables? Ou bien ce dessin animé pourrait-il être la clé pour expliquer certains des mystères cachés dans le monde de Peppa Pig? Les mêmes créateurs. Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous êtes fan, ou du moins que vous connaissez la petite cochonne la plus curieuse et autoritaire de l'univers, Peppa Pig, qui, avec sa famille et ses amis, se lance chaque jour dans de nouvelles aventures et apprend toujours quelque chose de nouveau. Pendant ce temps, Ben and Olia's Little Kingdom est un dessin animé produit par les trois amis, les mêmes créateurs de Peppa Pig. Mais si vous pensiez que c'était leur seule similitude, vous vous trompez lourdement. En analysant les détails cachés dans les épisodes, nous pouvons trouver des indices indiquant que les deux émissions pourraient se dérouler dans le même univers. Des décors similaires aux personnages qui semblent partager des traits très familiers, de nombreux éléments relient ces deux histoires d'une manière que tout le monde n'a pas remarqué. Nous avons rassemblé tous les éléments qui suggèrent que Peppa Pig et Ben and Olia's Little Kingdom se déroulent dans le même univers, et c'est la clé pour percer plusieurs mystères du monde de la famille Pig. Alors, enfilez vos bottes dorées et rejoignez-nous pour découvrir un peu plus sur l'incroyable univers de Peppa. Qui sont Ben et Ollie? Ben and Olia's Little Kingdom est une série pour enfants se déroulant dans un petit royaume où fées et elfes vivent en paix, gouvernés par le roi Tigre et la reine Tigre. Ils ont trois filles, la princesse Ollie, qui est l'aînée à 9 ans, et ses sœurs jumelles, Daisy et Poppy. Ils ont Nanny Plum comme nourrice chargée des enfants, qui se retrouve toujours dans les ennuis à cause de ses sorts et tente d'aider les petits à surmonter les défis. En plus d'être pratique et organisée, Nanny Plum est également une fée compétente, toujours prête à résoudre les problèmes du royaume, même lorsque les incidents sont causés par elle-même. Sans oublier qu'elle a aussi un autre rôle, celui de la fée des dents, créée par les mêmes trois amis qui, des années auparavant, ont donné vie à l'univers de Peppa Pig. Les deux dessins animés se caractérisent par des designs simples et colorés qui transmettent toujours de précieuses leçons aux enfants. Alors que Peppa Pig compte plus de 400 épisodes, Ben and Olia's Little Kingdom n'en a que 100. Cela est un peu décevant pour les fans, car l'animation est captivante, amusante et remplie de moments magiques. Si vous êtes amoureux du monde de Peppa et que vous ne l'avez pas encore regardé, il vaut vraiment la peine d'explorer cet autre royaume enchanté. Après tout, les deux dessins animés semblent être plus liés que ce que beaucoup de gens imaginent. Personnages. Dans cet univers, il existe plus de 4 catégories de personnages, les fées, les elfes, les animaux et les humains, tous vivant en harmonie. C'est quelque peu différent de Peppa Pig, qui ne présente que 3 humains dans l'émission, la reine, le Père Noël et le pirate. Mais revenons à Ben and Olia's Little Kingdom. Comme nous avons déjà évoqué la famille royale et leur nounou bien-aimé, il est temps de parler de Ben, un elfe de 9 ans qui est tout simplement le meilleur ami de la princesse Ollie, et ensemble, ils vivent de nombreuses aventures aux côtés de la coccinelle Gaston. Contrairement aux fées, les elfes vivent dans des arbres comme s'il s'agissait d'appartements, et ils se comportent beaucoup plus comme des humains, étudiant et travaillant sans recourir à la magie. Cette caractéristique conduit à des quiproquos amusants lorsque la princesse Ollie et l'elfe Ben unissent leurs forces. Par exemple, lorsque Ben a été invité au pique-nique royal et que sa mère lui a envoyé un sac à dos rempli de nourriture, alors que la famille royale disposait d'un panier qui fournissait tout ce qu'il demandait, c'est une particularité très intéressante de l'émission. Et le comportement des animaux est tout à fait différent car ces créatures n'agissent pas comme des humains. En fait, elles se comportent même un peu différemment, comme la coccinelle Gaston, qui se contente d'aboyer. Exactement, vous avez bien entendu, Gaston est compris par la nourrice Nanny Plum, qui parvient à déchiffrer ce qu'il voulait dire par ses aboiements, comme nous pouvons le constater dans le premier épisode de la série, le pique-nique royal des fées. En parlant d'elle, je ne sais pas pourquoi, mais quand j'entends sa voix, elle me semble si familière, comme si je l'avais déjà entendue quelque part. Attendez une minute, sa voix ressemble à celle de Mademoiselle Lapin. Se pourrait-elle être sœur? This is an emergency! I'm stuck! Hello? How many tickets, please? Un autre personnage bien développé dans la série est l'elfe sage, ainsi que les seigneurs et dames elfes qui sont extrêmement importants pour l'économie. De plus, les fées, qui ne font pas partie de la royauté, vivent dans un village et ont même un président. En outre, il existe d'autres créatures magiques telles que des sorcières, des sirènes, des extraterrestres et des humains, dont Lucie, qui découvre le petit royaume et devient amie avec Ben et Ollie. Et si vous avez déjà regardé Ben and Olia's Little Kingdom, commentez FE accent aigu ci-dessous pour nous le faire savoir. Les similitudes. Peppa Pig et Ben and Olia's Kingdom ont plus en commun que vous ne l'imaginez, à commencer par les expressions exagérées des personnages, parfaites pour que les plus jeunes puissent s'y identifier. Dans les deux émissions, les émotions sont principalement véhiculées par la bouche des personnages, avec de grands sourires, des grimaces amusantes et des gestes qui renforcent le ton de chaque scène. Sans oublier que certains doubleurs de Peppa Pig prêtent également leur voix pour donner vie au personnage de Ben and Ollie, ce qui crée un lien encore plus fort parmi les fans. Cela crée un sentiment de familiarité et renforce le lien entre les deux mondes. Par exemple, la doubleuse originale de Peppa Pig, Harley Bird, dans les premières saisons, a aussi doublé la princesse Ollie. Ce détail renforce la théorie selon laquelle les deux émissions partagent la même identité créative.
Les histoires des deux séries sont véritablement divertissantes et comportent toujours de nombreuses scènes humoristiques. Par exemple, lorsque Nani commence à parler à la poule, mimant même les mêmes gestes, ce qui en fait un moment indéniablement hilarant. Une autre similitude incroyable entre les deux émissions est qu'elles se déroulent dans des mondes complètement différents de notre propre réalité. Dans Peppa Pig, les personnages sont des animaux parlants vivants comme des humains, tandis que Ben & Oli's Little Kingdom se situe dans un royaume magique peuplé de fées et d'elfes. Mais ces univers pourraient-ils être connectés? Même univers? Dans l'épisode La bibliothèque, la famille Pig se rend rendre le livre que Papa Pig a emprunté il y a 10 ans et oublié de rapporter. Peppa décide alors de choisir quelques livres à emporter, et en arrivant dans la section jeunesse, elle en prend un avec Ollie sur la couverture. Dans Ben & Oli's Little Kingdom, nous pouvons observer d'autres indices confirmant que les deux émissions partagent le même univers. Par exemple, Super Potato, la célébrité la plus adorée de Peppa Pig, apparaît dans Ben & Oli's Little Kingdom, plus précisément sur le sac à dos du camarade de classe de Lucy, un humain particulier et ami à la fois des fées et des elfes. Dans l'épisode La sortie de Tante Cookie, la classe de Lucy se rend dans la forêt pour observer la nature, et nous pouvons remarquer qu'un des camarades de classe de Lucy porte un sac imprimé avec Monsieur Potato. Mais ce n'est pas tout. Le perroquet fait même une apparition dans Ben & Ollie, accompagné de sa nourriture préférée. Dans l'épisode L'arc-en-ciel du pirate Ben, Ollie, Gaston et Nanny Plum se lancent dans une aventure avec le pirate Barbe Rouge. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ce léger sentiment de déjà-vu à propos de ce pirate. D'où pourrait-il venir? Mais une chose qui ressort vraiment est son perroquet, nommé Polly, qui ressemble beaucoup à l'animal de compagnie de Grandpa Pig. De plus, tout au long de la série, une boîte de la nourriture préférée de Ben & Ollie, une boîte de graines pour oiseaux, fait son apparition. Indices dans le château. De plus, il existe encore plus d'indices que les deux émissions se déroulent dans le même univers. Remarquez le tableau accroché au mur du château. Je suis sûre que vous reconnaissez à qui appartient cette maison jaune perchée sur la colline. Lors de l'anniversaire de Lucy, l'un des personnages humains de Ben & Ollie, on peut remarquer que la gelée a une forme très particulière, exactement comme celle que l'on voit dans Peppa Pig. Ces petites connexions nous laissent l'esprit rempli de questions et de théories. Qui sait, peut-être qu'un jour la vérité sera révélée. Les deux univers partagent-ils plus de secrets que ce que nous imaginons? Et si vous, comme nous, aimez suivre les théories sur le monde de notre cochonne rose la plus aimée, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement dès maintenant et à rejoindre notre groupe de fans. Peppa fait. Peppa adore dessiner et possède plusieurs œuvres accrochées au mur de sa chambre, mais vous remarquerez peut-être qu'immédiatement à côté de son lit se trouve un dessin représentant une fée qui ressemble énormément à Ollie. Dans l'épisode The Costume Party, Peppa Pig tient particulièrement à se déguiser en fée pour accueillir ses amis et passer un bon moment. Ce détail pourrait bien être un autre indice que, d'une manière ou d'une autre, Peppa et ses amis évoluent dans un monde où les fées, comme Ollie, sont également des personnages attachants et peuvent même influencer le quotidien de la famille Pig. L'idée que Peppa se transforme en fée, bien qu'elle ne vive pas dans un royaume magique, crée un pont encore plus solide entre son univers et le monde enchanté de Ben & Ollie. Peppa dans la chambre. Et cette dernière preuve va vous convaincre une bonne fois pour toutes que les deux émissions existent dans le même univers. Regardez ce qui apparaît dans la chambre de Lucy, le personnage humain de Ben & Ollie. Exactement, une peluche Peppa Pig. Cela signifie vraisemblablement que la théorie selon laquelle le monde de Peppa serait une émission de télévision est vraie, ou du moins, il en a l'air. Imaginez un instant, si Peppa Pig était en réalité une émission de télévision célèbre dans le monde de Ben & Ollie, quelque chose que les enfants du royaume magique adorent regarder, cela expliquerait la présence de cette peluche dans la chambre de Lucy, et peut-être même de nombreuses similitudes que nous observons entre les deux émissions. Après tout, le fait que Peppa Pig soit une série télévisée intégrée à un autre univers a tout son sens. Ouverture spéciale. Une autre similitude importante réside dans l'introduction des deux émissions. Si vous êtes un véritable fan, vous avez sans doute mémorisé la présentation de la famille Pig au début de Peppa Pig. Dans Ben & Oli's Little Kingdom, les deux personnages principaux se présentent. Mais où ai-je déjà vu cela? Ah, dans le monde de notre petite cochonne la plus aimée. Il est très clair d'où ils se sont inspirés pour cette introduction. La similitude dans la manière dont les personnages sont présentés est indéniable, ce qui nous fait penser que les créateurs de Ben & Ollie se sont inspirés de la structure de l'introduction de Peppa Pig pour concevoir quelque chose d'aussi captivant et simple pour leur public. Imaginez s'il existait un univers unique et, peut-être, qu'une fée nommée Ollie regardait certaines des aventures de Peppa tout en s'amusant dans son royaume magique? Ce serait incroyable. Et si vous souhaitez continuer à profiter, nous avons sélectionné 2 vidéos extraordinaires à regarder. On se retrouve dans la prochaine vidéo.